Dans cette vidéo, je vais te présenter en profondeur et en détail le volet d'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, où je vais décortiquer les aspects de ce volet, ses critères d'admissibilité, son fonctionnement, les documents requis, son coût, et je vais mettre l'accent sur un point et un critère d'admissibilité qui est très important et qui est la visite exploratoire. Mais attends, avant tout, laisse-moi te faire un petit rappel nécessaire du programme d'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'un des volets des programmes de nomination provinciale du Nouveau-Brunswick qui n'exige pas obligatoirement que le candidat ait une offre d'emploi pour être admissible, mais par contre, tu dois avoir une bonne maîtrise du français. Lorsque tu reçois une nomination dans le cadre du volet initiative stratégique, tu peux ensuite demander la résidence permanente au gouvernement fédéral du Canada. Ce volet d'initiative stratégique exige, comme je l'ai mentionné, un bon niveau de maîtrise du français comme principale condition d'admissibilité et le candidat peut ne pas avoir à fournir des preuves de fond. Et ça, on le verra ensemble par la suite. Pour le critère d'admissibilité, il existe 8 principales catégories de critères que je vais résumer pour toi. Tu peux être admissible au volet de l'initiative stratégique si tu remplis toutes ces conditions. Première condition, c'est l'âge. Tu dois avoir au moins 19 ans pour être admissible lorsque tu soumets une demande complète. Deuxième critère, les compétences linguistiques. Tu dois démontrer que tu réponds aux exigences minimales des niveaux de compétences linguistiques canadiens, le NCLC, pour chaque compétence linguistique en français, qui est le NCLC 5. Les résultats valides des tests linguistiques doivent provenir de l'un des organismes désignés d'évaluation des compétences linguistiques, comme le test d'évaluation de français pour le Canada, le TEF Canada, ou le test de connaissance du français pour le Canada, qui est le TCF Canada. Troisième critère, l'éducation. Tu dois être considéré comme admissible si tu as au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent étranger. Si le diplôme provient d'un établissement ou d'une autorité étrangère, donc canadienne, tu dois également soumettre une EDE, une évaluation des diplômes d'études, délivrée par un fournisseur approuvé. Pour obtenir un rapport d'EDE, tu dois recevoir une évaluation de la part d'un organisme, comme je l'ai dit, professionnel désigné par IRCC, comme par exemple le WES, le CES ou l'ICAS. Quatrième critère, l'expérience de travail. Pour être admissible au volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, tu dois avoir au moins une année d'expérience de travail à temps plein, c'est-à-dire 1560 heures à temps plein ou l'équivalent à temps partiel, au cours des 10 dernières années. L'expérience de travail doit avoir été accumulée sur une période d'au moins 12 mois, c'est-à-dire une année étalée. Cinquième critère, l'adaptabilité ou la capacité d'adaptation. Tu peux obtenir un maximum de 20 points pour ce facteur en combinant les facteurs suivants. Premier critère, c'est si tu as un emploi précédent et ça te donne 15 points. Ça signifie que si tu as occupé un emploi rémunéré à temps plein au Nouveau-Brunswick pendant au moins un an en ayant un permis de travail en règle ou une autorisation de travailler au Canada. Deuxième condition, un emploi ou une offre d'emploi authentique. Toujours 15 points. Et ça signifie que tu as actuellement un emploi rémunéré à temps plein ou une offre d'emploi rémunérée à temps plein de la part d'une entreprise du Nouveau-Brunswick dans la même profession que tu as indiqué dans ton expérience professionnelle admissible. Troisième condition, c'est la famille, le critère de famille, et ça te donne un maximum de 5 points. Et si tu as de la famille vivant au Nouveau-Brunswick en tant que citoyen canadien ou résident permanent pendant la période de 12 mois précédant la soumission de ta demande. Quatrième, c'est les études, et ça te donne 5 points. Et ça veut dire que si tu as suivi avec succès et tu as détenu un diplôme, un certificat d'un programme de moins une année dans un établissement accordé au Nouveau-Brunswick. Finalement, si tu as effectué une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick. C'est ici où je vais en détailler au maximum pour ne pas tomber dans la même situation que moi quand j'ai mis les pieds au Nouveau-Brunswick. Et je ne savais même pas avec quoi je dois commencer ou où aller. À l'époque, je crus que juste le fait de venir à une des villes du Nouveau-Brunswick, c'est assez suffisant, plus bien sûr les tickets d'avion et les cartes Bacom. Mais malheureusement, c'était loin que ce soit la réalité. Donc, la première des choses à bien souligner, c'est que la visite exploratoire doit être obligatoirement en personne. C'est-à-dire que tu dois venir en personne pour l'effectuer et bien sûr avoir soit ton visa pour entrer au Canada, soit ce qu'on appelle l'AVE, qui est l'autorisation de voyage électronique. Donc, pour revenir à notre sujet, cette option de visite exploratoire est réservée aux personnes qui ne résident pas
actuellement au Canada. Je le répète, qui ne réside pas actuellement au Canada. Donc, si tu es résident temporaire dans une autre province canadienne, hors Nouveau-Brunswick bien sûr, au cours des 5 dernières années, tu n'es pas malheureusement éligible. Une visite exploratoire ne garantit pas une invitation à déposer une demande d'immigration. La priorité sera accordée en fonction des besoins du marché du travail du Nouveau-Brunswick et des liens familiaux dans la province. Si tu envisages de vivre et travailler au Nouveau-Brunswick, la visite exploratoire est fortement recommandée. Pourquoi? Tout simplement car il te permet d'évaluer les opportunités d'emploi et de gagner des points pour ta capacité d'adaptation dans ta demande d'immigration. Cette visite doit avoir lieu dans les 12 mois précédant ta déclaration d'intérêt pour le volet initiative stratégique. Elle doit durer au moins 5 jours ouvrables complets, du lundi au vendredi, bien sûr hors jour férié, pour vous permettre de découvrir les différentes régions du Nouveau-Brunswick. Même que personnellement, je t'encourage à un séjour un petit peu plus long pour que tu puisses visiter au maximum les institutions en question et organiser au maximum des rencontres avec divers acteurs clés. Et ici, on parle des employeurs du Nouveau-Brunswick, qui sont dans la plupart du temps des sociétés en relation avec ton expertise et ton CNP. Deuxièmement, les organismes de réglementation de votre profession. Ces organismes sont des institutions de réglementation de certaines professions qui existent pour protéger la santé et la sécurité des citoyens et résidents canadiens, comme les infirmiers, les médecins, les enseignants, les ingénieurs et les électriciens. Troisièmement, les agences de développement économique régional, les représentants des chambres de commerce, les coordonnateurs municipaux pour les nouveaux arrivants. Aussi, les agents immobiliers, les organismes d'aide à l'établissement. Et ici, je cite des organismes comme MAGMA, qui est le Multicultural Agency of the Greater Moncton Area, CAFI, Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, l'AMCF, qui est l'Association multiculturelle de Fredericton, et le CNASG, qui est le Centre des nouveaux arrivants de Saint-Jean. Aussi, vous devez effectuer des visites pour les écoles et les garderies. Et ici, on parle des districts scolaires francophones et anglophones qui te permettent de voir auprès la vie scolaire de tes enfants. Je t'ai préparé une liste de ces organismes avec adresse, numéro de téléphone, email dans la zone de description que tu peux en servir pour tes démarches et je souligne que tu dois obligatoirement prendre un rendez-vous avant d'y aller. Si tu effectues une visite exploratoire, tu devras fournir un rapport détaillé avec ta demande d'immigration. Ce rapport doit inclure la durée de ton séjour au Nouveau-Brunswick en précisant le temps passé dans d'autres provinces ou territoires canadiens, des copies scannées de tous tes billets d'avion, cartes d'embarquement, billets de transport et factures d'hôtel lors de ton séjour au Canada et assure-toi de masquer toutes les informations confidentielles liées à ta carte de crédit avant de se mettre ces documents. Un compte rendu de tes rencontres au Nouveau-Brunswick incluant le nom, les coordonnées, la fonction des personnes rencontrées, ainsi que la date, l'heure, le lieu et l'objectif bien sûr de chaque rencontre en lien avec ton projet d'établissement. Pour établir ton intention à résider au Nouveau-Brunswick, il peut être de démontrer ton attachement au Nouveau-Brunswick, ce qui peut inclure par exemple la description de toute mesure prise pour s'établir de façon permanente au Nouveau-Brunswick. Et ici, bien sûr, il s'agit des démarches effectuées pour se renseigner, par exemple du loyer, le coût de vie dans la ville, de ton choix bien sûr, le coût des charges récurrentes, électricité, chauffage, wifi, abonnement cellulaire, etc. Un emploi ou des études antérieures ou actuelles au Nouveau-Brunswick, les détails des recherches d'emploi, et ici tu dois citer les sociétés que tu as contactées, les noms des personnes, leurs fonctions et n'importe quelle information utile. Aussi, tu dois inclure l'engagement ou plutôt démontrer l'engagement communautaire si tu as eu la possibilité de participer à des activités de volontariat par exemple, des salons de recherche d'emploi, des événements communautaires, ainsi de suite. Aussi la capacité de subvenir à ses besoins du Nouveau-Brunswick en démontrant que tu disposes d'assez de fonds pour t'établir toi et ta famille avec succès au Nouveau-Brunswick. Les liens familiaux et autres relations en liens sociaux, les détails des visites antérieures au Canada et bien sûr ton lien avec d'autres juridictions au Canada. Cependant, et parlons des fonds d'établissement, est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de prouver que tu disposes
assez de fonds d'établissement si tu résides actuellement au Nouveau-Brunswick ou si tu as une offre d'emploi valide. Et oui, tu n'as pas à démontrer que tu disposes de ces fonds si tu as une offre d'emploi véritable au Nouveau-Brunswick ou si tu travailles actuellement et tu es autorisé à travailler au Nouveau-Brunswick. Toutefois, tu dois déclarer quand même tes actifs et tes passifs dans la section Mon avoir net personnel du formulaire lors de ta déclaration. Pour le processus de candidature et comment ça se passe après votre démarche de visite exploratoire, je partage avec toi les étapes à suivre pour obtenir la résidence permanente. Toi, comme candidat, tu dois 1. Vérifier que tu réponds aux critères d'admissibilité du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est très important avant même de commencer tes démarches de la visite exploratoire. Deuxièmement, étape numéro 2, créer une déclaration d'intérêt. Une fois que tu as vérifié que tu es admissible, crée ton profil de déclaration d'intérêt sur le portail du Nouveau-Brunswick. Tu dois créer un profil de candidat et le tenir à jour en fonction de ta situation personnelle. Troisième étape, recevoir une invitation à présenter une demande. Si tu remplis tous les critères d'admissibilité et que ton profil est admissible, le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait t'envoyer une invitation à présenter une demande de désignation provinciale, ce qu'on appelle l'IPD. Tu as 45 jours pour envoyer une demande complète, sinon ton IPD sera supprimé de ton profil. Quatrième étape, la soumission d'une demande de désignation. Envoie la demande une fois qu'elle est complète et après avoir payé les frais de traitement qui sont de 250 $ canadiens. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick évaluera la demande en fonction des critères d'admissibilité de ce volet. Cinquième étape, c'est la réception d'une décision. Si la demande est approuvé, le gouvernement du Nouveau-Brunswick te délivrera enfin un certificat de désignation afin que tu puisses demander la RP, la résidence permanente. Mais assure-toi de maintenir les conditions de ta désignation même pendant que tu fais une demande de résidence permanente. Sixième étape, la demande de la résidence permanente à l'IRCC. Tu as 6 mois avant l'expiration de ta désignation. Tu dois donc soumettre une demande complète dans ce délai. Et cette demande de désignation est soumise au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et la demande de résidence permanente sera soumise à l'immigration, réfugiés et citoyenneté de Canada, ce qu'on appelle l'IRCC. Et c'est par la suite que l'IRCC qui décidera d'approuver ou non ta demande de résidence permanente. Septième et dernière étape, c'est réception de ton visa de résidence permanente. Une fois que l'IRCC aura approuvé ta demande de résidence permanente, il t'enverra une demande de passeport, ce qu'on appelle la DP, afin que tu puisses envoyer ton passeport pour l'apposition du visa. Une fois le visa du RP est empilé sur ton passeport, tu peux voyager au Canada en tant que résident permanent. Dernière chose, et c'est très important à souligner, c'est que tu dois déclarer ton établissement au Nouveau-Brunswick dans les 30 jours maximum suivant ton arrivée au Canada. Et à la fin, je te souhaite très bon courage dans ton démarche d'immigration et n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et la partager avec ton ami et bien sûr poser des questions dans les commentaires.